On les a tous en tête, ces silhouettes, étirées, presque fantomatiques, comme des ombres figées dans le bronze. C'est la signature inimitable d'Alberto Giacometti. Et face à elle, on ressent toujours quelque chose, une sorte de fascination qui frôle parfois le malaise. Prenez par exemple cette œuvre emblématique, L'homme qui marche I. Il avance, oui, mais on ne sait pas vers où. Sa maigreur est tellement extrême qu'on a l'impression que l'artiste n'a pas sculpté un homme, mais l'idée même de la solitude. C'est l'essence du mouvement, mais dépouillé de tout le reste. Juste un être, seul face à l'immensité. Du coup, la question se pose, forcément. Comment est-ce que des sculptures qui semblent à ce point vidées de leur matière peuvent être aussi pleines de sens? C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de déchiffrer. On va plonger dans ce style si particulier pour comprendre ce qu'il raconte d'essentiel sur nous. Et pour y arriver, la première étape, c'est de changer notre façon de regarder. Parce que la clé pour comprendre Giacometti, ce n'est pas seulement ce qu'il sculpte, c'est aussi, et peut-être même surtout, ce qu'il ne sculpte pas. Il faut apprendre à lire l'espace autour de ces silhouettes. Et là, on touche au cœur du sujet. Pour Giacometti, le vide, ce n'est pas juste de l'air. Non, c'est une force, un élément actif. En fait, il ne sculpte pas une figure dans l'espace. On dirait plutôt qu'il sculpte l'espace qui compresse la figure. Ce vide devient un matériau à part entière, un matériau invisible qui isole, qui écrase et qui, au final, définit le sujet. L'œuvre, La Place, en est l'exemple parfait. Regardez bien, ces personnages, ils partagent la même scène, un même lieu. Pourtant, l'espace immense qui les sépare est presque plus palpable qu'eux. Ils sont ensemble, mais ils sont aussi infiniment seuls. La véritable histoire ici, c'est le vide qui la raconte. C'est l'histoire de l'isolement au cœur même de la communauté. Il faut bien se rendre compte que c'est une rupture totale avec des siècles de sculpture. On oublie le corps parfait, l'idéal de puissance et d'harmonie qu'on voit depuis l'Antiquité. Giacometti, lui, fait tout l'inverse. Il sculpte la fragilité. Il nous montre un corps qui n'est plus un bastion solide, mais plutôt une ligne de faille. Et il y a cette phrase tirée de notre source qui résume tout ça à la perfection. Le corps n'est plus le centre de l'équilibre, mais un témoin de sa perte. Ce n'est plus le corps qui domine l'espace, c'est l'espace qui a l'air de le ronger, de l'éroder. Le corps devient le vestige d'un équilibre qui n'est plus là, le témoin d'un monde qui a basculé. Et justement, cette perte d'équilibre, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est un choix artistique totalement délibéré. C'est le deuxième grand pilier de son langage, l'art du déséquilibre, ou comment réussir à sculpter une chute imminente. Toutes ces silhouettes qui penchent, ces figures qui semblent sur le fil du rasoir, prêtes à tomber, ce n'est pas de la maladresse, bien au contraire. C'est une technique. Giacometti sculpte l'instant juste avant la chute pour nous faire ressentir physiquement ce sentiment d'instabilité, d'anxiété. Bon, alors, si on met les pièces du puzzle ensemble, d'un côté, on a le vide qui oppresse, de l'autre, ce déséquilibre permanent. Eh bien, ces deux outils ne sont pas que des choix esthétiques. C'est la mise en forme, dans le bronze, de tout un courant de pensée qui a bouleversé son époque. Le plus fascinant, c'est qu'on peut littéralement décoder son langage. Le corps effilé, c'est l'existence humaine, dans toute sa fragilité. La surface rugueuse, comme corrodée, ça représente la lutte de l'être contre le vide qu'il menace. Et ce déséquilibre constant, eh bien, c'est l'anxiété existentielle. Tout est là, tout fait sens. Ce langage, en réalité, c'est celui de l'existentialisme de l'après-guerre. L'angoisse, le sentiment d'absurdité, la solitude fondamentale de l'individu, toutes ces idées que des philosophes comme Jean-Paul Sartre mettaient en mots, Giacometti, lui, les a coulées dans le bronze. Ces sculptures, c'est une philosophie qui se touche du regard. Mais ce qui est peut-être le plus fou, c'est que ce langage, qui a été forgé dans le Paris de l'après-guerre, nous parle peut-être encore plus fort aujourd'hui. On va voir comment son art reste incroyablement prophétique, même à notre époque, à l'ère du numérique. Et la preuve la plus frappante, elle vient d'étudiants en art, comme le mentionnent nos sources. Des décennies plus tard, ils ont repris le vocabulaire de Giacometti pour exprimer les angoisses bien spécifiques de notre temps. En somme, ils ont utilisé ces outils pour parler de nous, aujourd'hui. Regardez ce projet, par exemple, Groupe sans communication. C'est une relecture moderne et assez glaçante de La Place. Les corps sont tout proches, presque au contact, mais chacun est penché dans sa propre direction, comme s'il fuyait toute interaction. C'est l'image même de nos paradoxes urbains. On est géographiquement connectés, mais humainement déconnectés. Ensemble, mais seuls. Et puis, il y a cet autre projet qui va, je trouve, encore plus loin. Il s'attaque de front à un phénomène que Giacometti n'aurait jamais pu imaginer, mais que son art décrit avec une précision absolument troublante, notre vie à l'ère numérique. Le corps dans le monde réel, la tête dans le monde virtuel. Cette phrase, elle décrit une sculpture où la tête est littéralement détachée du corps. C'est d'une puissance incroyable. Ça cristallise parfaitement cette sensation qu'on connaît tous, être physiquement là quelque part, mais avec l'esprit complètement captif d'un écran. C'est la dissociation de l'être moderne, sculpté à la manière de Giacometti.
C'est ça, au fond, tout le génie de Giacometti. Et c'est résumé par cette idée magnifique. Le vide devient le langage qui dit ce que la masse ne pouvait pas dire. Il n'a pas seulement sculpté des figures, il a sculpté la distance, l'absence, le silence, et nous a donné les outils pour voir que l'essentiel, bien souvent, se cache dans ce qui manque. Alors, pour finir, on pourrait peut-être se poser la question, si l'art de Giacometti nous apprend à lire le vide, qu'est-ce que l'espace vide dans une vie peut bien vouloir raconter ?